Donc, bonjour monsieur, vous êtes monsieur l'ambassadeur du pacte, c'est Alors, ça? Ou vous allez me reprendre, ça sera encore mieux. Samuel Cohen-Salmon, je suis ambassadeur du Pacte européen pour le climat. J'ai été désigné par la Commission européenne en juin dans le cadre du Green Deal. Et c'est un engagement citoyen et bénévole dont le but est d'aller sur le terrain pour mettre en avant les actions de tous les partenaires en faveur de la protection de l'environnement et de la transition écologique des territoires. Et donc là aujourd'hui je suis avec le SNBT et la LPO, la Ligue de protection des oiseaux de l'Hérault, au bord de l'étang de Thau. Et l'idée, c'est de venir mettre en avant les actions de terrain en faveur de la protection du lagon, d'abord la protection de la ressource en eau, de la qualité en eau, puisque ça a un impact sur tous les autres, sur toute la biodiversité ici, à la fois la biodiversité piscicole, la biodiversité aviaire et bien entendu les herbiers marins, qui sont un vrai témoignage de la bonne qualité de l'eau dans l'étang. Voilà, parce que l'étang de Thau demande un équilibre au niveau de l'eau, mais aussi au niveau de la faune, pour préserver les zones qui sont très sensibles. Je sais qu'il y a différentes zones qui sont interdites, par exemple à la navigation, d'autres qui sont interdites aux baigneurs. Donc, est-ce que cela vous satisfait ou est-ce que vous êtes là aussi pour faire évoluer les choses? Alors moi je suis surtout là pour mettre en avant les actions et aujourd'hui c'est surtout une action de prévention auprès notamment des kitesurfers et de tous les utilisateurs, de tous ceux qui affectionnent le temps de tour pour leur plaisir et pour la récréation, de façon à faire attention justement aux espaces qui doivent être protégés, notamment là où se trouvent les herbiers, là où vont nicher les oiseaux, les limicoles qui sont caractéristiques de l'étang. Ici, il faut rappeler qu'on est sur une zone classée Natura 2000, donc c'est sous la protection de la réglementation européenne, qu'on est sur un écosystème et même sur un territoire qui est unique en Méditerranée, l'étang de Thau, le lido, les deux lidos, le lido de Oui. Marseillan et le lido de Frontignan. Et c'est une grande richesse de biodiversité, mais c'est aussi des territoires qui sont très fragiles, soumis à la pression des activités humaines et soumis aussi aux effets du réchauffement climatique. Donc il faut les protéger et toutes les actions qui favorisent cette protection et la conservation du patrimoine naturel, je viendrai les présenter, les défendre et les mettre en lumière. D'accord. Et vous travaillez en partenariat, donc vous m'avez dit avec cette aglopole, mais aussi est-ce que vous travaillez en partenariat ou en lien avec la préfecture de l'Hérault qui détermine par exemple les zones réservées aux... Non, là, mon travail, c'est vraiment un travail d'ambassadeur bénévole pour mettre en avant les actions de terrain en faveur de la conservation de la nature et la transition écologique. Par contre, effectivement, j'ai un lien avec 7 aglopoles Méditerranée, puisque nous avons déposé un dossier de candidature pour participer à la COP26 qui aura lieu en novembre à Glasgow, pour venir présenter et défendre toutes les actions en faveur de l'environnement portées par la collectivité. Mais ces actions, que ce soit celles qui sont sur l'étang de Thau ou au bord de l'étang de Thau, parce que je sais qu'il a été multiplié dernièrement les bassins de rétention sur le bassin versant. Celles qui sont concernées en fait par l'agglomération. C'est-à-dire on va mettre en avant tout le travail qui est fait pour la réduction de l'usage de la voiture, notamment la navette Oui. maritime, il y a un plan de protection de l'air, il y a un plan vélo, il y a aussi tout ce qui est en rapport avec la préservation de la ressource en eau, notamment sa qualité Voilà. contre la pollution. Et puis il y a aussi tous les projets innovants, les projets de thalassothermie, les projets de récifs coralliens à partir de coquilles d'huîtres Oui. qui sont reconditionnées. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font ici et l'idée c'est de profiter, d'être sélectionné pour la COP26 pour pouvoir mettre en lumière tout ce qui se fait sur le territoire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne continuation. Merci à vous en tout cas d'être venu.